Est-ce qu'on peut parler 2 minutes? Ce sera pas long, je te promets. Après, je disparais. Il fallait juste que je te parle de quelque chose, et je me connais, si je le fais pas maintenant, je vais encore me défiler et m'en vouloir. Vous comme moi, on rencontre des gens tous les jours. Mais comment savez-vous que ces personnes peuvent devenir des membres importants de vos vies? Pour le savoir, j'ai fait le pari de partir 2 semaines en road trip avec Amélie, alors qu'on s'était rencontrés 2 mois auparavant sur Internet. On se connaissait pas vraiment l'un l'autre, et c'était le meilleur moyen pour nous de se rencontrer. Seul mot d'ordre du voyage, on profite quoi qu'il se passe. On commence notre voyage un 4 juillet aux États-Unis. Le 4 juillet aux États-Unis, c'est l'équivalent du 14 juillet en France. Et on arrive dans une petite ville, et là, d'un seul coup, burger, barbecue, des drapeaux américains partout, l'hymne national. C'était une petite ville, et pourtant on a l'impression que tout le monde était réuni au même endroit. On sentait vraiment le patriotisme ambiant. Dès le lendemain, on change complètement d'ambiance. On va sur la côte Pacifique, dans une petite ville avec un petit port. On se promène avec Amélie, et puis là on se fait la réflexion tous les deux. C'est qu'il fait 15 degrés, il fait nuageux, on est en Bretagne en fait, on n'est pas du tout aux États-Unis. C'était assez drôle d'avoir ce sentiment à des milliers de kilomètres de la France. Très vite, entre nous, une organisation s'établit. Je m'occupe des itinéraires et des hôtels. Amélie s'occupe des activités, du pique-nique et surtout de l'anglais. Tous les soirs au motel, on se dit bon allez demain, on se lève tôt et on fait plein d'activités. Et pourtant tous les matins, on se lève le plus tard possible juste pour pas louper le petit-déj de l'hôtel. Le premier grand espace que l'on voit aux États-Unis, c'est le Crater Lake. Le Crater Lake, pour information, c'est un volcan qui a explosé, qui s'est effondré sur lui-même. Et au fur et à mesure des millénaires, il s'est rempli et ça a fait un lac. Et c'est juste beau en fait. C'est l'endroit le plus beau que j'ai pu voir de ma vie. Et il y a de la neige éternelle. C'est la première fois de ma vie que je vois de la neige éternelle. Alors j'ai du mal avec ce principe. Il fait 30 degrés Celsius, mais il y a de la neige. On s'est très vite rendu compte dans notre voyage que le rire allait être au cœur de notre voyage. Que ce soit faire des photos ridicules, se moquer gentiment des gens ou quoi que ce soit, tout est bon pour rigoler. Y compris mon anglais. Lorsque par exemple je veux commander auprès d'un marchand des bananes et que je lui demande des bananas, il ne comprend pas parce qu'il fallait dire banane. C'est très différent. Aux États-Unis, c'est des grands espaces, donc on va faire quasiment 200 km par jour dans cette voiture rouge. Et en général, en voiture, on s'ennuie, on regarde le paysage, c'est calme. Bah nous, pas du tout en fait. On se raconte nos vies, nos origines, nos histoires, nos familles, nos goûts. Bref, c'est dans la voiture qu'on s'est le plus découvert l'un l'autre au final. Et c'est dans la voiture notamment que j'ai découvert qu'Amélie avait horreur d'être en retard. Mais horreur d'avoir une conduite digne de Sébastien Loeb lorsque nous sommes en retard pour visiter une grotte dans les montagnes et qu'elle monte les lacets à toute vitesse. J'ai peur, mais j'ose pas lui dire. Lorsqu'on visite Portland, on a la chance de trouver sur Internet un guide qui fait des visites gratuites auprès des touristes. Alors gratuite, pas tout à fait. En fait, on le paye avec des pourboires à la fin. Et comme il est payé que par les pourboires, il veut être payé. Donc du coup, il nous rend une visite hyper intéressante. On découvre plein de choses sur la ville, y compris cette statue, qui malgré qu'elle soit au centre-ville, est très 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 difficile à voir, et que même les gens de Portland ne connaissent pas. On découvre aussi ce bâtiment, qui est le musée de Portland, qui a 200 ans. 200 ans, vous imaginez? Tous les Américains sont bouche bée devant l'âge du bâtiment. Et nous, en tant qu'Européens, bah, pas du tout en fait. 200 ans, c'est rien pour nous. Donc voilà, ça nous fait rire et ça fait aussi rire le guide qui à chaque fois raconte cette anecdote parce qu'elle est vraie. Durant les voyages, on rencontre aussi des personnes là-bas. Et un soir, dans ce motel, on rencontre la vieille dame qui tient le motel. On sympathise un peu avec elle et au moment de prendre place dans la chambre, on entend un I can see you. On est mort de rire parce que la voix était vraiment très très drôle. En fait, c'était la vieille dame qui nous surveillait à travers la fenêtre. C'était glauque, mais c'était drôle. En plein milieu de notre voyage, pendant 2 jours avec Amélie, on ne se parle pas. Et on ne sait pas trop pourquoi. C'est vrai qu'on était encore que des inconnus l'un pour l'autre. Pendant ces 2 jours, on ne se parle pas, on se pose des questions, je pense, comme mais qu'est-ce que je fous au milieu de l'Oregon avec un inconnu? C'est vrai que c'est assez bizarre. Mais bon, très vite on se reparle et les vacances repartent. Les vacances repartent à Seattle, où on entend qu'on peut louer des vélos gratuitement dans un magasin. Bon, ça sent un peu l'arnaque, on se dit qu'on va quand même tenter, et on tente, et en effet, on a réussi à faire du vélo. Et très franchement, il n'y a rien de mieux pour visiter une ville que de faire du vélo. Vous prenez pas la voiture, il faisait beau, c'était super cool de prendre le vent. On a visité beaucoup plus de choses que si on avait pris la voiture. Un jour, en haut d'une falaise dans la voiture, je fais découvrir à Amélie une chanson qui me touche tout particulièrement à cœur. Et 2 minutes après, en fait, on est tous les deux en train de pleurer dans la voiture. On pleure parce qu'on est tous les deux émus par la chanson. Et en même temps, on pleure tous les deux parce qu'on est content de partager ce moment tous les deux ensemble. C'était un moment très fort en émotion. Vers la fin de notre voyage, on décide de faire une rando. Mais bon, une petite, parce que bon, on n'est pas très sportifs tous les deux.
Au final, on commence la rando, puis on descend, on descend, on descend, puis on voit les gens de l'autre sens qui montent, qui montent, qui montent, qui transpirent, qui sont au bout de leur vie, etc. Puis nous, pas du tout. Puis on se dit, mince, plus on descend, plus il va falloir remonter à la fin. Et on n'avait pas beaucoup d'eau. Finalement, à la fin de la rando, on voit un grand escalier, on le monte, et on a fini. Et on se dit, bah mince, en fait, on n'est pas du tout fatigué, c'était très facile. Hein. Et en fait, on comprend. On avait fait la rando à l'envers. On était censé descendre les escaliers et ensuite galérer à remonter, mais nous, on a fait l'inverse. Donc bon, tant mieux pour nous. Ce que je retiens de ce voyage, c'est qu'il est complètement possible de découvrir quelqu'un en voyageant. Et d'ailleurs, je pense que c'est la meilleure manière de découvrir quelqu'un. Parce qu'on n'est pas dans notre confort quotidien, on n'a pas nos habitudes quotidiennes. Tous les jours, on fait des choses différentes. Tous les jours, on rencontre des choses différentes, on découvre des choses différentes sur la personne. C'est vraiment un super moyen pour se découvrir. Et pour moi, du coup, je pense que ce voyage est une réussite parce que je suis parti avec une inconnue que j'avais vaguement rencontrée sur Internet 2 mois auparavant. Je suis revenu avec la fille avec qui je partage ma vie depuis 2 ans. Donc, je trouve que c'est plutôt cool. Et j'ai qu'une chose à dire, c'est voyager, que vous connaissiez les gens avec qui vous êtes ou pas, voyagez, voyagez, voyagez. Mais n'oubliez pas, I can see you.